Salam alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien, que vous sentez que la santé ça va, que la famille ça va, et surtout que votre iman il augmente et il baisse pas trop. Voilà, c'est un petit message, toujours le matin, Inch'Allah, on essaye. En tout cas, voilà, moi, je suis juste là pour donner de la motivation à des frères qui, parfois, ils ont dans un petit côté de leur tête enfui cette hijra. Et Shaitan il la repousse continuellement. Et moi je suis là pour motiver. Je suis quelqu'un qui est là pour encourager, sans jugement, parce que je suis mieux que personne, je suis rien du tout, mais loin de là, même très très loin. Et que c'est pas parce qu'une personne, entre guillemets, elle est là pour motiver les gens, qu'elle-même elle est meilleure que, bien au contraire. Parfois, les gens qui essaient de motiver, parfois, eux-mêmes, ils ont besoin de motivation. Et le musulman, ça doit être quelqu'un de humble et de modeste. Donc, celui qui dit que lui, il n'a pas besoin de motivation, que lui, tout va bien dans sa vie, que sa vie, elle est parfaite, que sa foi, elle est parfaite. Allah musta'an. Même des grands savants, des grands ulama, ils se permettent pas de dire de telles choses et tout. En tout cas, voilà. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est juste d'inculquer ma motivation, d'encourager les frères et les sœurs aussi. C'est aussi vous les sœurs. C'est vous qui vous faites agresser dans la rue. C'est vous qui êtes sujet à des regards malicieux et même parfois regardez la sœur subhanallah qui s'est fait agresser devant la tour Eiffel et tout. On a étouffé l'affaire. Quand c'est un musulman qui se fait agresser et il y a jamais de suite, mais quand c'est un kuffar, là ça devient un problème mondial, tous les médias les relais et tout. C'est ça la réalité des frères. Regardez, c'est que subhanallah, on retrouve des sœurs avec un voile, mais c'est catastrophique, c'est même pas un voile, c'est un bout de tissu sur la tête, à dire oui, je suis française, la France je l'aime, subhanallah. Mais t'aimes un pays qui te laisse même pas préserver ta pudeur, subhanallah. T'aimes un pays comme ça. C'est pas possible. C'est pas logique. C'est comme si tu dis t'aimes un agresseur. T'aimes quelqu'un qui te fait du mal. En fait, il y a vraiment un vrai problème, subhanallah, avec les sœurs en France. Elles aiment trop la liberté. Elles ont pas compris leur place. Vos places, mes sœurs, elle est à la maison. Et ne parlez pas de l'exemple de Aïcha Radiallahu. Ne parlez pas de choses que vous connaissez pas, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, elles travaillaient. C'était à l'époque de la jahiliya. C'était pas à l'époque après la conversion. C'est pas après la venue du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand les choses, ils ont changé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a amené tellement de bien que les femmes, elles ont pris de la valeur. Avant cette époque-là, ça compte pas. Faut arrêter avec vos subhanallah, et vos préjugés sur la religion, les femmes. Oui, les femmes, elles étaient là à travailler. Mais subhanallah, mais qu'est-ce que vous en savez? Vous avez aucune science, vous avez rien du tout, et vous vous permettez de dire oui, la femme du prophète, elle a commercé et tout, non. Mais subhanallah, c'était avant qu'elle se marie avec lui, et qu'elle a vu quel homme magnifique c'était le sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a vu ses valeurs, qu'elle a vu son honnêteté, sa dévotion. Subhanallah, arrêtez de faire l'amalgame de tout, subhanallah. Et les sœurs, arrêtez, subhanallah, de manifester avec une nonne ou ce que c'est et tout, subhanallah, elle associe Allah, subhanahu wa ta'ala, et vous êtes là et vous dites oui, on est ensemble, vous êtes ma sœur, nanana. Subhanallah, Allah musta'an, qu'Allah il nous vienne en aide, qu'Allah établisse les musulmans sur sa religion, qu'Allah il nous raffermisse, qu'Allah il nous accorde une belle fin, qu'Allah il nous pardonne nos erreurs présentes, passées et futures, qu'Allah il nous purifie par nos péchés, par l'eau, la neige et la grêle, qu'Allah il nous guide, qu'Allah il ne laisse pas nous-mêmes ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et toutes ces doigts-là, c'est des savants de science qui les disent. Moi je fais juste que les répéter, c'est tout. Parce que moi je suis rien du tout, je suis même pas un petit étudiant en sciences, je suis même pas quelqu'un qui a de la science, je suis même pas quelqu'un qui apprend la science, je suis rien du tout, je suis juste un frère, fillah, qui essaie de transmettre sa motivation à des gens qui sont un peu au point mort sur la hijra, et voilà, j'essaie de les relancer, c'est tout.